missing sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. La dernière, Quelle souplesse! Mon Dieu, oui, quelle souplesse et quelle tournure. et quel style. Merci beaucoup. Avant, je ne vous avais pas repassé votre t-shirt. Mais bon, c'est pas Vous grave. êtes dur avec moi. Bon, on est Je nature fais des peinture. compliments et boum. Pas du tout. C'est que je vous adore, même avec un t-shirt chiffonné. Oh, allez. J'espère que vous Deuxième allez lame. bien. On est dans Bel et Bien ensemble, là, ou que vous vous demanderiez pourquoi est-ce qu'ici c'est si joyeux, pourquoi est-ce que tout le monde est de bonne humeur. Parce que c'est votre rendez-vous bien-être sur France 2. Donc forcément, ça commence par nous. On est plutôt de très bonne humeur. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver, comme tous les jours, avec donc Sarah Cadour. Bonjour. Qui est avec nous. Cette petite merveille, autre merveille, Arnaud Loquet. Et puis, merveille au pluriel, public, qui est avec nous ce matin. Je vais y arriver. Ce matin, on va transpirer, les gars, je vous préviens. On va parler de ces sports cardio. Alors là, ne zappez pas, ne vous dites pas « Oula, c'est pas pour moi ». Non, mais moi, de toute façon, cardio, attends. Calme, parce que de toute façon, on va faire à notre rythme. Mais les sports cardio, ce sont ceux qui augmentent notre rythme cardiaque et qui boostent notre bien-être par conséquent. Alors, comment travailler notre cardio au quotidien? C'est ce qu'on va voir ensemble au programme aujourd'hui. Pour prendre soin de notre cœur, j'ai invité notre médecin urgentiste préféré, c'est Abigail Deby, bien entendu. Elle va vous convertir, vous allez voir. Elle a une santé de fer et un cœur en béton. À 81 ans, elle court tous les jours. Pour Odile, l'exercice cardio, c'est une cure de jouvence. On va essayer d'en prendre de la graine. Voilà, bon, on va peut-être pas faire comme elle, mais enfin, vous verrez. Et puis, M. Tonkiné sera avec nous aussi. Il nous a préparé un coaching sur mesure accessible et efficace pour bien entraîner son cardio. Et parce que le cardio, ça peut aussi être une fête. Oui, oui, oui. Le danseur et chorégraphe Ralph Beaubrun va nous faire bouger en dansant. Sarah, Oui. vous êtes allée parler aux Français en petite foulée, j'espère bien. Mais c'est ça, non, pour entretenir mon cardio, Agathe, moi j'ai couru entre chaque question. Ah. Ouais, vous allez voir. Bonjour Romy, comment allez-vous? Ça va et vous? Est-ce que vous faites du sport? Oui, j'en pratique beaucoup. Je fais du basket, du muay thai. Je vais à la salle aussi. Je cours. Ça fait combien de temps que vous faites du sport? Je dirais quasiment depuis ma naissance, hein, donc de nombreuses années. Et ça vous fait quoi? Du bien, ça me permet d'évacuer. Enfin, Vous avez quel âge? moi, j'ai 26 ans. Pardon. Ouh. Nickel. Merci. J'en peux plus de vous, mais Je j'en peux sais. encore quand même. Mais enfin, cela dit, l'air de rien, vous avez amélioré votre santé. Je me On va sens vous mieux. expliquer pourquoi. Les gens sont même pas prévenus. C'est ça qui Ah bah est non, le pauvre, non, il est comme ça non. avec son micro. On va parler sport avec vous, Véronique, aujourd'hui dans le public. Alors, vous prenez soin de vous. Vous êtes aussi sportive, donc ça c'est chouette. Mais vous, c'est plutôt les sports doux. Et donc, vous négligez votre cardio, mais vous aimeriez vous y mettre. Sauf que vous ne savez pas par quel bout vous y prendre. Donc, j'espère que vous aurez des réponses avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Voilà, on va vous accompagner, vous inquiétez pas. Sarah, allez-y en petite je foulée. vais en courant. Rejoignez Véronique. On accueille tout de suite notre urgentiste tout-terrain préféré, Abigail Deby. Petit footing. Bonjour Abigail. Bonjour. Bonjour. Très très heureuse de vous avoir sur le plateau de Bel et Bien ensemble. Alors il y a plus d'un tiers des Français qui ne feraient pas assez de cardio pour rester en bonne santé. Est-ce que vous pouvez nous donner un repère pour savoir si on est dans ce cas-là, si on n'en fait pas assez? Oui, les recommandations OMS, c'est de faire 150 à 300 minutes d'activité physique modérée par semaine ou 75 à 150 minutes d'activité soutenue. Donc c'est vrai que la majorité d'entre nous ne le fait pas parce que beaucoup d'entre nous sont sédentaires. Pour savoir si on a une bonne santé cardiovasculaire, on peut se tester soi-même en montant une petite volée d'escalier, voir si on manque de souffle ou si notre fréquence cardiaque s'emballe. On peut voir aussi si notre fréquence cardiaque diminue une fois qu'on arrête l'effort. Et puis si on a le moindre doute sur sa santé, il faut consulter un médecin pour faire des tests plus spécifiques. Alors on fait une volée d'escalier, c'est normal d'être essoufflé Ouais. pour après un escalier, mais ce qui compte c'est que ça redescende. Il faut quand même arriver à reprendre son souffle dans un délai raisonnable. Et puis, ce qui est important aussi, c'est les palpitations, la fréquence cardiaque. Si on met trop de temps à retrouver une fréquence cardiaque normale, ça peut être un signe qu'on n'est pas entraîné et qu'on est désadapté à l'effort. Voilà, mais tout ça, ce qui est bien, c'est que c'est réversible. Ça se quoi. travaille, Voilà, ça se travaille. Abigail, vous allez nous donner vos astuces donc, pour prendre soin de nous grâce au cardio. Avant ça, j'en vois un qui arrive donc, en pas chassé volant. C'est Stan Gusman. Oh là là, quel cardio. Excusez-moi,
Désolé, je suis à la bourre. Oh là là, je suis en retard, Agathe, mais en ce moment, je fais exprès de me mettre dans le jus pour faire bosser mon cardio. Ah, C'est vachement bien. Oh la vache, bah oui, parce que le cœur, c'est un muscle, sachez-le, qui perd 1% de ses capacités d'oxygénation à partir de 30 ans si on ne le travaille pas. Il faut que je le fasse. Voilà pourquoi il faut s'y mettre. Rassurez-vous, rien de décourageant. 150 minutes de cardio modéré par semaine réduit de 30% le risque de maladies cardiovasculaires. Ça augmente l'espérance de vie de 7 ans. Ça booste nos capacités cognitives de 20%. Et en plus, ça agit comme un anti-stress naturel qui favorise le sommeil et l'humeur. Bref, le cardio, c'est l'antirouille numéro 1 du corps humain pour peu qu'on le travaille avec régularité. Résultat, j'ai pris une décision dans ma vie. Saupoudrer du cardio avec des exercices simples à intégrer dans sa routine. Par exemple, je provoque des disputes avec ma copine pour booster mon palpitant. Ça, c'est hyper facile, un bon c'est vieux. génial. Oups, chérie, j'ai lavé ton pull en cachemire à 90. Et bim, mode embrouille enclenché, 150 battements par minute pendant toute la durée de la dispute. Et j'ai fait mon fractionné. Pas mal, hein. Je vous le dis, Agathe, suffit pas de grand-chose pour entraîner mon cœur avec des petites montées d'adrénaline comme couper mes légumes à la mandoline les yeux fermés, laisser mon fils ramper dans l'appartement après avoir retiré les caches-prises. C'est génial. Ou encore me faire contrôler par la police. Même si j'ai rien fait, ça me met toujours sous pression. Faites pas ça à la maison. Hein, Non, bien sûr. évidemment. Vous le voyez, Agathe, avec un brin de volonté, tout le monde peut bosser son cardio. Alors vraiment, je compte sur vous pour... Ah, mais non, je rêve. Pas mal. La surprise, ça permet aussi de travailler son cardio. On dit merci qui, Agathe? Dégagez. D'accord, je m'en vais. Je vous laisse profiter du pas ralenti. saquer. Mais vous Non, tenez vous auriez bien, pu hein. trouver autre chose. Je suis désolé. J'avais pas d'autre idée. Ah non, Excusez-moi. c'est pas possible. Bonne émission, Agathe. Voilà, et boostez votre créativité grâce au cardio. Les effets spéciaux de cette Il y en a émission. partout, il y en a sur mon téléphone. Bon, bref. Une C'est émission l'enfer. réalisée sans trucage. Merci, hein, Stan. Bisous à vous. Ça- Pourquoi le cardio est fondamental pour notre bien-être? Comment l'intégrer facilement dans son quotidien? On répond tout de suite à ces questions que tout le monde se pose parce C'est que les je suis chutes contente du de Niagara. partir. Je suis trempée. Bisous. Heureusement, le public, parce que vous ne voyez pas à la maison, je pense, mais le public Ah a oui, pitié oui. de moi tellement. Ah bah là, on a je une- suis trempée. Merci, On a une Stanislas. vision. Plus le saké, mais un point, je ne dis pas. Côté cardio, mes filles. Oui. Côté cardio, comment sont les Français, Sarah? Bah, comme vous dites souvent, Agathe, ils font leur petit possible. Ah ouais, On va les regarder, comme ça, vous pouvez vous sécher. bah ouais, je sais pas quoi. Comment ça va votre petit cœur en ce moment, vous? Bah, ça va super bien, en pleine forme, comme d'habitude, donc tout va pour le mieux. Écoutez, il faut en prendre soin. Ah, justement, j'étais voir le cardiologue. Tout va bien, madame la marquise. Dans quelle situation, vous trouvez que vous manquez de cardio? Les escaliers. Quand je marche, Dans les pentes. Dans les pentes, j'avoue, là, je crois que c'est là que mon énergie part le plus vite. Ouais. Alors, dans la vie en général, qu'est-ce qui fait battre votre cœur très vite? mon fils. La compétition, le challenge, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait battre très mon cœur. Les sensations fortes aussi. L'amour, bien sûr. L'amour, l'amour, dont on parle toujours. Est-ce que vous lui dites merci à votre cœur parfois? Merci d'être encore là, pouvoir profiter de toutes mes amies, ma famille. Je l'aime et qu'il reste longtemps encore, le plus longtemps possible. Tous les jours. Tous les matins. Je remercie mon cœur et la vie en général d'être un jour de plus dans ce monde. Je pense que ça me permet de continuer à vivre à fond et justement d'avoir toujours ce côté palpitant dans le cœur d'avoir de l'aventure. Selon vous, quels sont les meilleurs sports pour entretenir le cardio? La marche rapide, si elle est quotidienne. Les sports de combat, ou sinon forcément je dirais le basketball vu que j'en ai fait, vu qu'on court tout le temps, on saute, il y a les contacts aussi. Ouais, moi, j'aime bien le rameur et puis l'aquagym. J'aime bien la corde à sauter. Est-ce que vous aimez? Sauter, j'aimais beaucoup et j'aime moins maintenant. On va essayer, on va sautiller, vous et moi. C'est parti. C'est parti. Concours. Pas mal. Purée. Bravo. Quelle sportive. Dis donc, vous êtes forte. Ils sont forts, hein? Bravo, Massarou. Bon, on adore la corde à sauter dans Bel et Bien Ensemble, donc restez avec nous parce qu'il y aura une petite surprise plus tard dans l'émission. Véronique, merci d'être là. Déjà, première chose, alors vous êtes venue témoigner ce matin parce que vous adorez faire du sport plutôt doux. Vous n'êtes pas très endurante, dites-vous. Et concernant le cardio, vous aimeriez bien vous y mettre, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui vous attire a priori. Mais vous savez, je crois que c'est bon pour la santé. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Alors justement, moi je fais des sports dits doux, c'est-à-dire du yoga, je fais des étirements et le matin, j'ai un petit rituel tous les matins, enfin quand je suis sérieuse, mais je suis sérieuse en général, tous les matins 15 minutes de pilates.
C'est bien. Donc, ça me maintient en forme, ça me donne la pêche, ça me donne de l'énergie. Mais j'ai l'impression que c'est pas totalement complet, en fait. Donc, Vous sentez un manque, en fait, quand je même. sens un manque. Je pense que c'est vraiment trop doux, pratiquement. Mais c'est-à-dire que vous sentez un manque, par exemple, si on parle de la volée d'escalier qu'évoquait Abigail tout à l'heure, vous sentez que ça... C'est une petite problématique. J'entendais parler de ça, effectivement. Et effectivement, le cardio, on dit que c'est très important. Et moi, j'ai 60 ans et j'ai envie de rester longtemps en bonne santé. Donc, par conséquent, je voudrais intégrer quelque chose qui soit cohérent et qui soit, voilà, qui me donne un peu plus d'énergie. Et je crois que c'est difficile par rapport au Pilates. En fait, on n'intègre pas vraiment le cardio. Bah oui, Donc, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi c'est justement important de faire les deux, Abigail? Pourquoi est-ce que, même quand on fait beaucoup de sport doux comme Véronique, il faut faire un peu de cardio quand même? Parce qu'en fait, les sports doux, c'est excellent pour plein de choses. Ça travaille la posture, la respiration, la souplesse, le bien-être mental d'une façon générale, mais ça ne stimule pas assez le cœur et les capacités cardiovasculaires. Or, on sait que un des principaux facteurs de longévité et de bonne santé, eh bien, c'est d'avoir un cœur qui fonctionne bien. Et grâce au cardio, on peut renforcer ses capacités progressivement. Et on sait que 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables avec la prévention. Alors, avec les sports cardio, on sait que c'est une arme de prévention massive contre... Il y a tellement de pathologies que je ne peux pas être exhaustive, mais ça va être l'hypertension, le diabète, le cholestérol, l'infarctus, l'AVC, certains cancers, certaines même maladies type dégénératives comme la maladie d'Alzheimer. C'est impossible d'en faire la liste complète. Et ça, c'est vraiment le cardio qui va permettre ça. Alors, les effets, on les connaît. On sait que ça renforce le cœur, que ça renforce la puissance cardiaque à chaque battement, qu'on a un débit cardiaque qui est plus important, qu'on a le cœur qui s'emballe moins pour chaque effort. Et ça, c'est très important. Mais il y a 2-3 petits effets peut-être un peu moins connus dont je voudrais parler aujourd'hui. Le premier, en fait, c'est que ça va améliorer un paramètre très important pour la santé qui s'appelle le CRF. Alors, c'est le moment que je vais frimer un peu en anglais. C'est le Cardio Respiratory Fitness. Et c'est un index, en fait, qui permet de mesurer la bonne santé cardiovasculaire. En fait, ça teste la capacité qu'a notre système circulatoire, notre système circulatoire et respiratoire, d'amener l'oxygène à nos cellules, en particulier à celles de nos muscles. Et celles-ci, en fait, grâce aux petites usines énergétiques qu'on a à l'intérieur, qui s'appellent les mitochondries, vont produire de l'énergie. Et en fait, ça, on sait que c'est un facteur majeur de longévité et de bonne santé. Et avec les sports cardio, on va aussi augmenter son volume de mitochondries, donc ces petites usines dans nos cellules. Et ça aussi, c'est très important. Ça veut dire que pour une dépense, pour un effort constant, en fait, on va dépenser de moins en moins d'énergie. Par ailleurs, nos muscles, quand on fait du cardio, sécrètent une substance qui s'appelle la myokine. Et les myokines diminuent l'inflammation, notamment au niveau des tissus graisseux. On a vu que c'était un tissu qui est hormonalement actif et qui peut favoriser certaines maladies, notamment les cancers. Et donc, quand on diminue cette inflammation, on protège aussi d'autres organes comme le pancréas et le foie. Autre chose, dernier petit effet intéressant et peut-être un peu moins connu, avec les sports cardio, on va sécréter du monoxyde d'azote, NO, et celui-là, en fait, il fait baisser la pression artérielle et il diminue en fait notre tension artérielle. Et vraiment, la différence est majeure. Ça peut être 4 points entre les gens sédentaires et ceux qui font beaucoup de cardio, ça peut être 4 points sur le premier chiffre et 2,5 points sur le deuxième chiffre. 4 points. Mais oui, c'est énorme. Et ça, par exemple, c'est on a pareil. 16, on retombe à 12. Quoi. Eh bien oui, tout à fait. Donc vraiment, les études sont assez formelles. Il y a tellement d'autres effets, je ne peux pas tous les lister. La résistance à l'insuline, ça fait baisser aussi évidemment la masse graisseuse, ça augmente la masse musculaire. Donc en fait, c'est bon pour tout en vérité. Et ça se travaille. Et c'est ça quand même la bonne nouvelle, c'est que même si on n'en fait pas beaucoup, en fait, très vite, on peut voir ces bénéfices-là. Oui, voilà. Pardon, hein, mais là, il y a quand même urgence, je crois. Vos mitochondries vous Voilà. disent merci. Là. Il faut quand même que j'améliore mes mitochondries, si ça ne me dérange pas. Non, mais alors c'est vrai, quand on entend ça, moi, ça me fait toujours halluciner, parce que je me dis, si on nous disait, voilà, dans un seul et même médicament, prenez cette pilule et vous avez tous ces effets-là, mais on saute tous dessus. Bon, là, on le sait, c'est le cardio, donc c'est quand même motivant. Alors, les femmes se tournent quand même plus naturellement vers les sports doux, beaucoup plus que les hommes. Les hommes sont plus dans la compète et tout, et elles sont plus exposées que les hommes aux maladies et aux risques cardiovasculaires. Donc, c'est d'autant plus important pour les femmes d'en pratiquer. Oui, c'est important pour 3 raisons. Il y a des différences anatomiques entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles ont un cœur plus petit, plus fragile, qui se contracte moins, qui a tendance à plus s'emballer avec l'effort. Elles ont des artères coronaires, donc ces artères qui irriguent le cœur, qui sont plus fragiles aussi. Des artères plus rigides aussi, donc elles ont tendance à faire plus d'hypertension. Là, il y a une deuxième raison aussi que j'espère voir disparaître dans les années qui viennent, c'est que la médecine a très peu étudié les différences de pathologie, de présentation clinique entre les femmes et les hommes. Or, on sait que les femmes, elles ont une présentation clinique, notamment de l'infarctus, qui est différente. C'est pas se tenir la poitrine avec une douleur qui irradie à gauche. Ça peut être de l'inconfort, des nausées, des vomissements, on se sent pas bien.
Or, on sait malheureusement qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont moins bien prises en charge. Il y a un délai de prise en charge qui est plus long, un retard diagnostique, parfois un mauvais diagnostic, et elles meurent plus d'infarctus que les hommes. Donc, c'est important de faire de la prévention. Et puis, il y a 3 phases où elles vont être beaucoup plus fragiles. Le moment où certaines prennent une contraception orale, au moment des grossesses et au moment de la transition ménopausique où le risque cardiovasculaire va se majorer. Donc c'est vraiment fondamental pour les femmes de faire plus de cardio, notamment aussi parce qu'elles ont un risque cardiovasculaire plus élevé. Et un dernier petit fait important, le diabète et le tabagisme augmentent 2 à 3 fois plus le risque cardiovasculaire chez les femmes que chez les hommes. Et ça, c'est très peu connu encore. Et d'ailleurs, ce que vous dites est très important parce que demain, le grand enjeu aussi, c'est d'avoir une médecine spécifique pour les femmes. Je vous renvoie à notre grand-messe Bel et Bien le samedi matin. On avait parlé justement de la médecine chez les femmes et c'est important quand même qu'on s'occupe un peu de nous maintenant. Donc c'est bon pour le cœur, vous l'avez dit, de faire du cardio, Abigail, mais c'est aussi bon pour le cerveau, ça le protège. Oui, absolument. En fait, quand on fait du sport, on va sécréter plus d'un facteur qui s'appelle le BDNF, qui est le facteur de croissance du cerveau. Donc, en fait, on crée de nouvelles connexions, de nouveaux neurones, notamment au niveau du cortex préfrontal, qui permettent d'être moins impulsif, de mieux résister au stress. Ça prévient aussi le déclin cognitif et c'est bon aussi pour les troubles de l'humeur, anxiété, dépression, troubles du sommeil. Donc, il n'y a que du bon là-dedans. Alors moi, je vais parler à ma mère. Ma mère, je sais, donc elle a 78 ans, elle est sur son canapé. Là, en ce moment, bisous maman. Elle se dit, mais moi, il n'y a pas un cas où je vais faire du cardio. Mais il faut vraiment se dire qu'on peut commencer en fait à tout âge en fonction de qui on est, etc. Moi, je voudrais que vous puissiez donner des conseils à tous les téléspectateurs, même ceux qui ne sont pas du tout sportifs, sur la façon dont on peut intégrer plus d'exercices cardio dans notre quotidien sans que ça nous décourage. Mais la première chose à dire, c'est que 10 minutes, c'est mieux que rien. Et que faire plusieurs efforts fractionnés dans la journée, c'est très bien aussi. Donc, il n'y a pas besoin de se prévoir une séance d'1 heure. Les sports cardio, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être le vélo, ça peut être la marche rapide, ça peut être le footing, ça peut être du rameur, de l'elliptique. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il faut choisir quelque chose qui nous plaît, se mettre des petits défis, commencer vraiment facile, augmenter progressivement. On dit qu'il faut d'abord augmenter la durée avant l'intensité, donc pas plus de 10% par semaine. Et puis après, on peut se mettre des petits challenges de temps en temps. C'est bon pour le moral aussi quand on y arrive. Et observer vraiment les bénéfices dans la vie de tous les jours. C'est hyper agréable de plus se sentir essoufflé quand, par exemple, je sais pas, on court après un bus, quand on va, pour votre maman, peut-être jouer au ballon avec ses petits-enfants et sentir qu'on peut suivre la cadence. C'est quand même une libération et une impression de légèreté dans la vie quotidienne. Donc, voir vraiment les impacts dans sa vie quotidienne, ça va aider aussi. Et puis après, mettre des petits initiateurs, avoir une tenue de sport qui est prête, un peu de matériel à la maison, ça aussi c'est hyper important. Et repenser à tous ces bénéfices qu'on a dit, qui sont tellement innombrables. Oui. Je ne sais pas comment faire pour plus vous convaincre que ça. De toute façon, on va vous donner des idées d'exercices tout à l'heure. Véronique, franchement, on est convaincus, je me mets dedans. Moi, je suis totalement convaincue. J'ai envie de me mettre tout de suite là. N'hésitez pas, ce plateau est à vous. Abigail, vous restez avec nous, bien entendu. On va continuer à vous donner des conseils, à essayer de vous montrer qu'en fait, c'est vraiment à la portée de tous. On l'a dit, le cardio, c'est essentiel pour la santé, mais la motivation, c'est le gros problème. Elle n'est pas toujours au rendez-vous. Arnaud, vous êtes allé à la rencontre d'une joggeuse d'exception, mais alors elle est trop forte parce qu'elle n'a jamais la flemme d'enfiler ses baskets. On va essayer de s'en inspirer un peu. Abigail, on a tous bu vos paroles. Ça. Vous nous avez convaincus, je crois que s'il y a bien un muscle qu'il ne faut pas laisser de côté, c'est notre cœur. Tout à fait. Alors on a envoyé Pauline rencontrer une femme exceptionnelle. Elle a couru une centaine de marathons, pris le départ 5 fois de la Diagonale des Fous, un trail d'environ 175 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Elle a fait des trails de dingue. Elle s'appelle Odile et elle a 81 ans. Et un cardio hors norme. Entrez! Bonjour! Enchantée! Sa dernière très grosse course, les 100 km de Millau en septembre 2025. Je vous montre donc quelques trophées que j'ai gagnés à des courses. J'en ai environ plus de 300. Il y en a partout, à la cuisine, à la salle d'eau, même dans les toilettes. Et donc là, qu'est-ce que vous avez à me montrer, Odile? Voilà, alors là, ce sont quelques photos souvenirs. Là, c'est la course La Diagonale des Fous en 2006. J'ai commencé très tôt, je courais même toute petite déjà, et j'avais ce besoin de courir, cette envie de courir. Bon, alors là, c'est au cours d'un entraînement dans la neige en montagne. Chaque année, je vais m'entraîner dans les Alpes en altitude, environ 1700 mètres, ce qui permet au cœur de se fortifier. Maintenant, on va aller courir un peu. Et oui, car si Pauline s'attendait à prendre un petit café tranquille chez Odile, que nenni.
Notre championne court tous les jours, par tous les temps. Elle peut parcourir jusqu'à 100 km par semaine. Même sous la pluie, rien ne vous arrête? Ah non, 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 hein, quand on est parti, après ça va. Hein. Allez Pauline, on se chauffe un petit peu et on va courir. Allez, 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 on y croit. Hein. Odile, c'est quoi le secret de votre longévité en course à pied? Je crois que c'est mon cœur en béton. Sans le cœur, sans le moteur, je ne pourrais pas courir. Ça me fait du bien physiquement, parce que j'ai besoin de bouger. Et ça me fait du bien moralement aussi, parce qu'on évacue tout lorsqu'on court. Il faut savoir que le cœur, c'est un muscle déjà. Donc, comme tous les muscles, il faut le faire travailler, mais il faut aussi faire travailler les autres muscles. J'ai une grande confiance en mon cœur, et mon cœur, c'est l'essentiel pour moi et pour courir. Ça, c'est bien pour le cardio. Moi, je suis déjà un peu essoufflée, et vous, Odile? Non, ça va. Je tiens le coup. Le but, c'est de me faire plaisir, à premier, parce que la course à pied, c'est une passion. Et si je ne cours pas, je ne me sens pas bien, je tourne en rond, je sens que ça me manque. Il faut que je fasse travailler le cœur. Bon, bien allez, on y va, à la salle de sport, allez. Bref, vous avez compris, avec Odile, Pauline n'a pas le temps de s'ennuyer. Après la course, la salle de sport où notre championne est l'une des rares octogénaires abonnés. Bonjour. Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler essentiellement ton cardio sur les deux appareils, le rameur et le ski. On peut monter le cœur tout doucement au début. Odile vient travailler son cardio 2 fois par semaine, à peu près. Une fois en cours collectif de cours de cardio-training. Et la seconde fois, elle vient toute seule à la salle. Et là, elle me demande de lui concocter un petit programme. J'ai toujours pratiqué des exercices dans les salles de sport. Et là, j'en pratique encore de plus en plus maintenant parce qu'avec l'âge, je pense qu'il faut entretenir cette forme en dehors de la course à pied. Elle a des conditions physiques exceptionnelles. Aujourd'hui, les entraînements qu'elle fait, quelqu'un qui a la moitié de son âge, je ne pourrais pas lui donner les mêmes entraînements qu'à Odile. Quelqu'un qui débute la course à pied, il ne peut pas faire les bornes que ferait Odile. Elle a donné à son cœur, à ses muscles, à ses articulations, avec le temps, les capacités à pouvoir être capable de faire autant de bornes sans être en surentraînement. Est-ce qu'on peut dire que travailler son cœur, c'est garder sa jeunesse? C'est sûr. C'est sûr. Inconsciemment, oui, je me suis occupée de mon cœur toute ma vie parce que le cœur, c'est quand même le moteur de notre constitution. Et si le cœur ne va plus, rien ne va. Et tout va très bien. Je crois que... Ouais. On commente parce qu'on se dit, c'est pas possible, elle est incroyable cette Dingue. Odile. Moi, je crois que, Odile, si je vivais avec vous, je pense que vous me réconcilieriez avec la salle de sport et la course que je déteste. Donc, merci. Et elle est hyper inspirante. Et il y a une autre personne, donc 81 ans quand même, hein, c'est un truc de dingue. Et il y a une autre personne, moi, que j'adore, c'est Joël de Ronet, qui est un tonton surfeur au Pays Basque. Et lui, regardez comme il est beau, 88 ans. Il est pas mal. Regardez ce que le surf a fait sur lui. C'est magnifique. Donc ouais, parce que le surf, c'est aussi quand même bien cardio, parce qu'il faut ramer. Enfin bon, de toute façon, il y a du cardio dans beaucoup de sports. Merci Arnaud. Sarah, je vous vois vous agiter en petite foulée. Oui, parce que Tona a une question. Il m'a confié que vous connaissez Abigail. Bah oui, on est collègues à l'hôpital. C'est un médecin urgentiste comme moi. Donc on fait de nos gardes ensemble. Je l'adore. J'avais une question. J'ai vu beaucoup de personnes âgées dans les reportages qui faisaient du sport et tout. Et je voudrais savoir... Est-ce que c'est OK de se mettre directement au sport à tout âge ou bien vous pensez qu'il y a des précautions particulières à prendre, des tests, des contrôles sanguins ou des tests comme l'épreuve de sport? Les épreuves d'effort. L'épreuve d'effort, je veux dire, oui. Voilà, alors, ce qu'il faut, les études montrent que se mettre au sport, c'est toujours bénéfique, quelle que soit sa condition physique, y compris quand on a eu des pathologies, même un AVC, même un infarctus. Néanmoins, évidemment, si on a des antécédents particuliers, il faut consulter un médecin avant pour avoir une activité physique adaptée et faire des tests, épreuves d'effort, ECG, éco-cœur, des tests sanguins, etc., avant de s'y mettre. Mais pour tout le monde, c'est bon. Voilà, pour tout le monde, de toute façon, ce sera bénéfique. Mais Tona, vraiment... t'es censée savoir ça quand même, t'es médecin aussi comme moi. Et bam, tu triches un peu. Ouais, il triche. Agathe. En fait, c'est Sarah qui voulait poser la question, mais elle l'a refilé. C'est ça, je me suis servi de lui. C'est vrai. Ce qui est cool, c'est que s'il y a des exos aujourd'hui,
il y a 2 médecins urgentistes. Voilà, c'est Donc, ça, on si est jamais là. on a un Oui, pour la problème- réanimation. Alors moi, de toute façon, sachez que je ne me sépare jamais de médecins urgentistes. J'en ai minimum 2 avec moi-même dans ma vie, même quand je dors. Ils me surveillent au cas où je fais un arrêt cardiaque en tant que hypochondriaque. Abigail, merci. Alors, pour nous aider à nous mettre en mouvement, travailler notre cardio en toute sécurité, qui de mieux que notre kiné préféré, adoré, Aymeric? On l'accueille tout de suite. Salut Aymeric, merci d'être dans Bel et Bien ensemble. Bientôt, on va plus pouvoir se passer de vous. Faites très attention, Aymeric. Quand on parle de cardio, concrètement, est-ce qu'on parle de quoi? Est-ce qu'il existe déjà différents types d'exercices et de sport cardio? Oui, absolument. On a parlé un petit peu d'intensité. Il faut savoir que d'un point de vue santé, pour notre corps, c'est intéressant de faire des exercices à basse intensité, des exercices à haute intensité. On a parlé de la basse intensité, ça va être une marche longue où on sent qu'on est un peu essoufflé, mais qu'on peut quand même continuer de parler. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu technique, mais le stade 2, c'est-à-dire... Exactement. En fait, nos rythmes cardiaques, on peut le diviser en 5 zones. Là, en ce moment, on est ensemble, on est bien, on est plutôt zone 1. Un peu essoufflé, mais je sens qu'on peut quand même discuter. Ce serait de la zone 2. Elliptique, quoi. Elliptique, ça peut être une marche rapide, ça peut être une balade entre amis un peu énergétique. Ça, c'est de la zone 2. Et plus on va monter, zone 3, zone 4 jusqu'à la zone 5, plus on peut avoir des avantages pour la santé. Donc il faut essayer de balayer toutes ces zones. Voilà, et la zone 2, c'est entre 110 et 125, c'est ça à peu près? On peut même monter Battements par minute. jusqu'à 130, mais sachant que les montres ou les cardio-fréquences-mètres ne sont pas toujours très fiables. D'accord. Moi, j'aime bien dire aux gens, il faut que vous sentiez que vous êtes essoufflé, mais que vous pouvez continuer de parler. D'accord. Si vous êtes comme ça, c'est plus de la zone 2. Bon, Aymeric, donc est-ce que là on va parler de haute intensité. Je crois que c'est important aussi donc de faire de la haute intensité, donc 4-5, et on peut le faire ça à la maison. J'ai ce que des vous allez petits nous exercices proposer. pour ça. En effet, la haute intensité, c'est vraiment... Alors, on peut plus parler, on n'a même pas envie que les gens nous parlent. Je vais avoir besoin de 2 personnes qui vont venir avec moi. Je vous invite à venir. Ah et bah on oui, va essayer Véronique. des petits exercices. Oh, La haute regardez intensité, les deux vu que c'est courageuses. difficile, on peut pas le faire très longtemps. Donc c'est bien de le faire par exemple 30-60 secondes, puis une pause. On peut commencer par un jumping jack. Donc là, mesdames, je vais vous inviter à venir sauter en ouvrant et ramener. Exactement. Et là, on va venir l'enchaîner comme ça. C'est un exercice qui est très complet. Et le fait de le faire pendant 30 à 60 secondes, alors là, c'est le début, ça va bien. Mais ça va me permettre d'aller chercher beaucoup plus d'intensité. On va le faire 30 secondes, 1 minute. Ensuite, je me récupère 30 secondes, 1 minute. Et je vais recommencer plusieurs fois. On peut faire d'autres exercices, comme par exemple de venir monter ici. Et on va enchaîner. Si c'est trop dur, on peut le faire juste en marchant. Mais vu qu'on veut aller chercher de la haute intensité, on essaye d'enchaîner. Faites-le juste en levant et sans sauter, si c'est trop difficile. Exactement. Alors Et en ça, faisant Aymeric, ça doit être une routine en fait. C'est ce qu'on fait le matin avant de partir travailler. Alors, la haute intensité, c'est intéressant, mais vu que c'est difficile, on ne peut pas le faire tous les jours non plus. D'accord, ok. Contrairement à la zone 2, la basse intensité qu'on a vue. Merci beaucoup. Bravo les filles. Franchement, Aymeric, merci. Alors, on vous a promis une surprise, il est temps, parce que vous allez voir, on va poursuivre l'entraînement, mais cette fois-ci, on va retomber en enfance avec vous, Arnaud. Alors, je sais pas vous autour de la table, moi quand j'étais petit, il y a un truc avec lequel j'adorais m'amuser, c'était la corde à sauter avec ma sœur. Ça finissait plus à se fouetter avec la corde qu'à en faire. Mais Pauvre sans le, Maya. sans le savoir, en fait, on faisait déjà travailler notre cardio. Après, j'ai grandi, j'ai rangé la corde à sauter dans le placard, et en fait, j'aurais pas dû, parce qu'en fait, la corde à sauter, hyper bonne pour le cardio, à tel point qu'il y a des sportifs comme les boxeurs qui s'en servent pour travailler endurance et coordination, et il y en a d'autres qui font de la corde à sauter tout un art. Regardez. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Non mais attendez, il y a un truc que je comprends pas sur la dernière. Il n'y a rien qui bouge. Eh bien, vous allez voir, elle va vous Attendez, il n'y a l'expliquer. même pas de... Enfin, je veux dire quoi, la gravité n'agit pas sur cette personne? Bah, ça tombe bien parce que Morgane Miller est avec nous. Hello. Bonjour Morgane. Bonjour Arnaud. Déjà, vous avez bluffé tout le monde rien qu'avec la vidéo. C'est Gâté, que de la c'était scotché. technique. Alors justement, on voit que vous avez quand même un peu de niveau. Ceux qui n'en ont jamais fait, qui sont mauvais, comment on fait? Alors, quelques conseils avant de démarrer, très important. On y va crescendo. La corde à sauter, c'est comme tous les sports. Il faut partir de sa base. Se dire, voilà, est-ce que je suis sportif ou pas? Et on y va step by step. Première chose. La deuxième, avoir une corde à sauter à sa taille. Arnaud, pour la régler, très simple. On met ses pieds à l'intérieur, d'accord? Pied largeur des hanches, poignée entre la poitrine et les épaules. Bon, elle est un petit peu courte. À peine. Ça va être un peu plus dur pour toi. Donc, on va être hyper indulgent. Comme les challenges. Troisième chose, des chaussures avec un bon amorti.
Ouais, donc là, ça va pas non Ouais, plus. Bon. Ça part très mal, cette histoire. Deuxième excuse. Donc c'est super important, hein, l'amorti, vous le savez, hein, pour le sport. On va choisir des chaussures avec un bon amorti, ce qui va vraiment être important pour soulager vos articulations. On va faire attention à nos appuis, super important. Le périnée aussi, on va contracter le périnée. Donc les femmes enceintes, on évite en général la corde à sauter. Et est-ce qu'il ne faut pas justement le faire vérifier quand même, l'état de son périnée, avant de se mettre à la corde à sauter? Évidemment. Moi, je l'ai vérifié, je suis nickel. C'est vrai, ça va toi? Bon. Est-ce que vous nous feriez une démo en musique? Avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Dernier conseil, gardez la pêche, avoir le smile, ça aide beaucoup, je vous jure. Ah là là, elle va nous énerver, regardez. Voilà. On voit même plus la corde. Petite figure, à droite, à gauche. Faut s'amuser, les amis. Le sport, c'est ça, ok? La vie, c'est fun. Le sport, c'est fun. Là, on va tourner. Désir, tourne. Wouh! Un autre tour. Calmez-vous, Morgane. Calmez-vous. Excusez-moi, Alors je peux résumer un truc? Donc la nana arrive, elle est canon. Déjà, premier truc, donc il n'y a rien qui bouge et tout. Elle fait un truc, on voit même plus la corde tellement ça va vite, et elle n'est pas essoufflée. Alors, donc, pardon, mais là ça commence à m'énerver. Il y a une super make-up dans l'émission. Je suis très essoufflée. Et de tout ça bouge, j'ai une super guide. Alors, Aymeric, je crois que vous mourrez d'envie de venir nous rejoindre. Allez, ok. Je ne me laissez pas tout seul. Est-ce que vous nous faites un petit tuto? Allez, avec joie. Alors, on a vu les quelques petits conseils, en corde à sauter. Faut s'éloigner déjà? Ouais. Déjà, avoir de l'espace. Très important. Si vous avez un grand salon, c'est mieux. Sinon, en extérieur. On va commencer avec le basic bounce, pied largeur des hanches. Je reprends mon souffle. Hein. Ça fait plaisir parce qu'elle reprend son souffle. Oui, ça rassure. Ça rassure. Ok. Première chose, vous savez, on garde les coudes un peu serrés. Si on est trop large, on va pas être libre dans ces mouvements. Et puis c'est plus fatigant, non, j'imagine. Ouais, exactement. Donc les coudes sont un peu collés au col, tu vois. C'est les poignets qui donnent le rythme. On respire, sinon on meurt. Ok. Et un passage de corde, un rebond. Ok, allez ensemble. Là on est en basique. Ok, je vois qu'il y a du niveau. Est-ce qu'on testerait pas le running step? Celui-là on l'a tous fait dans la cour de récré. Hein. Le petit cheval. Ouais. Oui. Tu fais des pouces dans la cour de récré. Ok. Montez de genoux. Ok. Ça y est, ça y est. Le micro. J'ai tout qui est pas. Il a tout perdu. C'est l'engagement. C'est super. Non mais déjà qu'on a un problème de coiffure. Déjà, ouais, là, alors là, il s'est auto-scalpé les cheveux. Il y a tout qui part. Au secours. Bon, voilà, alors, ça y est, donc... c'est bon. Et alors? Merci beaucoup, merci, Morgane. hein. Merci à vous, merci à vous. Morgane, je vais reprendre le souffle aussi. Je t'en prie. Pendant le confinement, oui. Vous avez affolé les réseaux sociaux, vous avez fait des millions de vues, avec une méthode GYMP, c'est gym et jump. Mais en quoi est-ce que vous pouvez nous dire que la corde à sauter fait autant de bien, la preuve? La corde à sauter, c'est ultra complet. Alors moi, j'ai ajouté la gym à mes trainings, parce que j'aime bien le côté renforcement musculaire, mais la corde à sauter se suffit à elle-même. D'ailleurs, on dit souvent que 15 minutes de corde à sauter est égal à 30 minutes de jogging. Voilà, vous voyez, un petit peu. Donc la corde à sauter, c'est crevant, la corde à sauter, il faut quand même le dire. C'est crevant. J'en perds mon français. Donc oui, c'est crevant, d'où l'importance de mixer avec des petits abdos et des exercices sans la corde à sauter. Tu vois, on peut aussi faire des squats avec la corde à sauter. Ouais. On peut faire des pauses. C'est bon, ça. Et ça reste très cardio, tu vois. Très bien. Et on peut travailler ses fessiers, son endurance. Donc c'est vraiment full body. On travaille le haut du corps, les abdos, les mollets. Très, très cool aussi pour lutter contre les effets de la cellulite. On va venir des petits rebonds comme ça. Ah, c'est ça, oui, Morgane. Ouais. C'était dans ça le secret à gage. Rassurez-vous, j'en ai. Le champagne aide aussi beaucoup apparemment pour lutter contre la cellulite, mais c'est mieux la corde à sauter. Combien de temps on fait ces exercices-là? Tout dépend de son niveau, mais déjà quelques minutes suffisent. Il suffit de bouger un petit peu tous les jours. Il vaut mieux bouger 15 minutes par jour, Aymeric, tu me confirmeras, que se faire 1 heure par semaine. Moi, je préfère bouger tous les jours. Je pense que c'est important que le sport fasse partie du quotidien. La corde à sauter, encore une fois, c'est accessible, c'est pas cher. On peut en faire à l'extérieur. Moi, je vous conseille de mettre une bonne musique dans vos oreilles. Vous aurez vraiment l'impression de ne pas faire de sport. Et c'est aussi ça le secret, c'est s'amuser. On garde le sourire et on fait du cardio sans s'en rendre compte. Les good vibes à portée de main. Il faut se souvenir, comme disait Arnaud, à quel point on adorait ça quand on était petit aussi. Dans la cour de récré. Oh, Morgane Miller, on vous adore. Merci beaucoup pour cette démonstration. Merci beaucoup. Merci pour ce cours particulier.
non. Alors en revanche, Arnaud, je pense qu'il va falloir choisir un Il y a un autre. croisé, attends là. C'est comme la seule personne qui se scalpe les cheveux. Calmez-vous. Je vous en supplie. Emric, on pense souvent au cardio pour le cœur, comme son nom l'indique, pour maigrir. Chez les femmes, surtout à la ménopause, il y a aussi cette question de perte de muscle. Vous venez souvent en parler dans cette émission. C'est la fameuse sarcopénie. Oui, absolument. Est-ce que le cardio peut jouer un rôle pour conserver sa masse musculaire ou est-ce qu'il faut faire du gainage? Non, totalement. L'idée, c'est qu'en effet, avec le temps, on va perdre en muscle. Donc, on veut essayer de stimuler plein de capacités. Le cardio, mais aussi la force. Et donc, on peut associer les deux pour gagner du temps. Alors, vous avez un exercice pour ça? Absolument. Je vais avoir à nouveau besoin de mes cobayes préférés. Ah, allez Véro. L'idée, ça va être d'essayer d'associer des exercices un petit peu cardio avec du renforcement musculaire. Pour ça, on a besoin de charge. On commence toujours très progressivement. Donc là, des petites bouteilles d'eau, ça va faire 1 kg. C'est très simple. Et là, on va venir simplement toucher au sol et lever au-dessus de la tête. Ça, c'est pas mauvais pour le dos, Emric? Non, c'est pas mauvais pour le dos, sachant qu'en plus, on commence avec 1 kg. D'accord. Par contre, si je le fais pendant 2 heures, oui. Mais l'idée, on est progressif. Donc vraiment, on fait ça. Si on est un peu sensible, on peut descendre un petit peu moins bas, garder le dos un peu plus droit. Et on vient monter. Si on est à l'aise, on le fait comme ça pendant 30 secondes à 1 minute. Ça, c'est cardio, ça, Emric? Alors oui, le fait de le répéter régulièrement pendant 1 minute, ça va le devenir. Et si ça ne l'est pas, on met plus lourd. Pour vous, on mettra 5 kilos. Vous verrez qu'au bout d'1 minute, vous en aurez marre de m'inviter sur votre plateau. Parce que ce sera cardio. Donc c'est des trucs très très simples qu'on peut facilement faire. Et comme ça, on travaille et le cardio et on développe la masse musculaire. Donc on peut imaginer, là, jusqu'à présent, vous avez fait des exercices tout à l'heure. Ouais. On peut faire après un petit peu ça. Exactement. Ensuite, on fait un peu de corde à sauter. Déjà, on a quand même fait Alors là, pas mal on a de cardio. une super routine très complète pour entretenir le cardio, différentes zones d'intensité, un peu de travail musculaire. C'est parfait pour la santé. C'est super. Ça va la flemmard d'une question, j'ai l'impression? Mais ça, vous faites bien de le dire, Agathe, parce que je suis pas très sportive, comme vous le savez, mais pourtant je suis endurante, moi, sur un effort. Ah bon? Quand on va faire un petit peu de course ensemble, Agathe, vous qui êtes très sportive, vous avez moins de cardio que moi. Mais quel mytho! Mais si, c'est vrai. Donc je voulais savoir, Abigail, pourquoi on n'est pas tous égaux face au cardio? Effectivement, il y a des différences anatomiques, hein, on le sait, au niveau cardiaque, le système circulatoire, on peut avoir des antécédents familiaux, etc. Mais après, toutes ces capacités-là, elles se travaillent, en fait. En vérité, peut-être c'est juste une question d'entraînement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quel que soit son niveau de base, on peut tous progresser et atteindre des résultats spectaculaires. On l'a vu avec la dame qui court à 81 ans, 100 km par semaine. Donc rien n'est figé. 100 km par semaine, quand même, Ah quelle oui. folie. On a couru, on a sauté et tout. Bon, maintenant, on va danser parce que la danse, ça fait travailler le cardio aussi. Et on va terminer en musique avec notre chorégraphe préféré. Qui c'est notre chorégraphe préféré? Ralph Vaubrin. Ralph Vaubrin, il n'y en a qu'une seule qui suit. Allez, on est bien ici et maintenant. Coucou, Ralph. Alors, Ralph, on est bien échauffé. Enfin, moi, pas du tout, mais voilà. Donc, vous nous avez préparé une choré sur mesure pour faire monter le cardio encore un peu plus. C'est bien ça. Donc on va danser, puis on va voir jusqu'où on peut aller. Alors, on prend qui avec nous, là? Véro. On va aller... Il y a Sarah qui doit venir aussi en tant que flemmarde. Ces 2 personnes-là, allez, on y va. Pour montrer Emric, l'endurance. Allez, on Ok, y va. je connais pas, mais c'est un d'accord, bon si vous enfant. voulez. On va essayer. Moi, T'as je qu'à vous nous regarde suivre. parce que malheureusement, Est-ce que j'ai vous pas le connaissez temps. tous la Moi, je me chanson? mets derrière, Donc déjà, hein, ça va aider. Il faut se cacher. Viens à côté de moi. Bon, allez. Voilà. Allez. Ok, J'ai pas le facile. temps, moi. Ouais, chanson connue. toujours derrière. La chanson, elle est connue. La chorégraphie, elle est un peu connue aussi, mais on va la modifier un peu. C'est la Macarena? Un peu. Ouais. Pas vraiment. Vous allez me faire 1 et 2 Faites à la Et maison, 3. évidemment. hein. et 4. Une fois que vous avez fini ça, tu vas faire la main, le poing. Ça va, ça? Oui. Ouais. Allez, on y va. 7 et 1 et 2 et 3 et 4. La main, le poing. Quand on finit ça, vous allez monter les mains, mais pendant que vous montez les mains, on saute. Oula. Et là, vous dansez. Voilà. Et après, on va refaire ça. On va vous être allez motivé voir. avec la musique. Et ce qui va être dur et ce qui va faire monter justement le cardio, c'est qu'on va refaire la même chose jusqu'à la fin. Ça va durer longtemps. On met la musique et on essaye. Allez, c'est parti. On y va. Allez à la maison, hein. Allez, on y va. 5, 6, 7, on y va. La main, le poing. On danse. Et encore. Et. La main, le poing. On roule, et saute. Encore. Et. La main, le poing. On roule. Encore. Et. Oh là là. Ah ben oui, allez. Et. La main. Crevé. On roule. Je suis crevée, donc je vous dis au revoir. Encore. Merci beaucoup. Merci Ralph Vaubrin. Merci d'avoir été avec nous. Merci Abigail. Merci Emric.
Merci Arnaud, merci Sarah. Bel et bien ensemble, c'est fini. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain. À demain, 9h55 sur France 2.